du sommet Chine-Afrique, Assimi Goïta et Xi Jinping tracent la voie de la modernisation. Riposte face aux conséquences des inondations, le ministre Assaba Diallo Touré tire la sonnette d'alarme en présence des partenaires humanitaires et diplomatiques. Mali-Mozambique, baptême de feu pour le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Senfit. Vendredi 6 septembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue dans cette édition qui sera largement consacrée à la visite du président de la transition en Chine. Tout d'abord, débutons par l'ouverture du forum sur la coopération sino-africaine le 5 septembre 2024 à Pékin. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a pris la parole pour réaffirmer l'engagement de son pays à approfondir ses relations avec la Chine. Après l'ouverture du forum sur la coopération sino-africaine, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a participé à une conférence de haut niveau sur la gouvernance. Voici un extrait de son discours. Le Mali réaffirme avec conviction son engagement à approfondir les liens de coopération avec la République populaire de Chine et ses relations entre nos deux nations reposent sur des principes immuables de respect mutuel, d'égalité, de bénéfices réciproques. Nous saluons particulièrement la sincérité et la stabilité de ces liens bâtis sur le respect de la souveraineté de chacun et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Excellences, Mesdames et Messieurs, les valeurs que partagent le Mali et la Chine, notamment en matière de respect de la souveraineté et des droits humains, constituent le fondement du thème qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le renforcement des échanges d'expériences en matière de gouvernance. Une gouvernance véritable ne peut se réaliser que dans un cadre où les autorités et le peuple exercent pleinement leur souveraineté, sans interférence extérieure. C'est dans cet esprit de responsabilité nationale que la gouvernance au Mali est guidée par trois principes désormais inscrits dans notre Constitution, à savoir le respect de la souveraineté de l'État, le respect des choix souverains du peuple, la défense des intérêts du peuple. Pendant longtemps, sous le prétexte de promouvoir la bonne gouvernance, nos États ont été soumis à des dictats par des puissances impérialistes, facilitant ainsi l'exploitation sans retenue de nos ressources. Ces pratiques ont alimenté des inégalités et freiné notre développement tout en renforçant des intérêts extérieurs au détriment de nos peuples. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des défis sécuritaires et économiques imposés de l'extérieur, le Mali exprime sa profonde gratitude envers ses partenaires sincères, dont la République populaire de Chine, qui apporte un soutien crucial dans notre lutte contre le terrorisme et ses complices étatiques. En prélude à l'ouverture du 9e forum sur la coopération sino-africaine, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a été reçu en audience ce lundi 2 septembre 2024 par son homologue de la République populaire de Chine, son Excellence Xi Jinping au palais du peuple. Ce fut l'occasion pour les deux chefs d'État de saluer l'excellence de la coopération entre leurs pays tout en prônant le renforcement de cette relation qui remonte à l'indépendance du Mali. Suivons ensemble les deux chefs d'État. Nos deux pays ont publié un communiqué conjoint dans lequel ont été écrits pour la première fois les 8 principes de l'assistance étrangère de la Chine,
qui préconise le respect de la souveraineté nationale, le développement économique autonome et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui. Ces principes sont non seulement une orientation pour l'amitié et la coopération sino-malienne de longue date, mais aussi les prémices de la Chine et de l'Afrique pour bâtir un nouvel ordre international. À l'heure actuelle, la portée stratégique des relations sino-maliennes s'avère plus importante. La Chine entend se soutenir mutuellement avec le Mali et d'autres pays en développement pour poursuivre ensemble une voie de modernisation adaptée à leurs conditions nationales. Je propose de porter les relations sino-maliennes au niveau de partenariat stratégique pour continuer de faire valoir l'amitié traditionnelle et d'écrire ensemble de nouveaux chapitres dans les annales de la solidarité et de la coopération sino-malienne. Je voudrais saluer les relations de fraternité qui ont existé entre nos deux États et surtout les relations historiques. Et cette coopération, âgée plus de 60 ans, ne cesse de se renforcer depuis une décennie. Et c'est là sous votre leadership. Et je voudrais saluer et vous remercier tous les appuis multiformes dont le Mali a bénéficié sous votre leadership et dans plusieurs domaines, tels que le domaine de la défense et sécurité, le domaine de la santé, l'agriculture, les infrastructures et surtout l'éducation. Monsieur le Président, nous partageons les mêmes principes et les mêmes valeurs que la République populaire de Chine, à savoir le respect de la souveraineté de nos États, la défense des intérêts de nos différents peuples, la non-ingérence dans les affaires intérieures et surtout le rejet des manipulations des questions liées aux droits de l'homme. Monsieur le Président, nous saluons votre décision d'élever le niveau de notre partenariat à un niveau stratégique sur le plan sécuritaire au Mali. Nous voudrions saluer la sincérité et surtout l'efficacité dans la coopération avec la partie chinoise. Les premiers ministres du Burkina Faso et du Niger ont été reçus en audience le 3 septembre 2024 par le colonel Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération des États du Sahel, AES. Ensemble, ils ont discuté des attentes et des priorités communes que les pays de la Confédération entendent présenter lors de ce forum stratégique. Suivons ensemble le Premier ministre du Niger. Le président Goïta est le président de la Confédération AES. À ce titre, nous avons été chargés par nos présidents respectifs, le général Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré, de rendre une visite de courtoisie, rendre le respect à leurs homologues, frères et amis et qui dirigent notre confédération. Évidemment, nous avons profité pour passer en revue les points clés qui nous réunissent ici en Chine. Et nous avons décidé, comme depuis le début, d'avoir une approche commune, défendre nos intérêts en commun, de mettre en commun nos énergies pour faire face à tous les défis de l'heure. Nous avons attentivement écouté également le président qui nous a donné des conseils, qui a donné des indications et des instructions pour que les travaux en cours pour renforcer cette confédération soient accélérés. Au lendemain de son entretien avec les premiers ministres de la Confédération des États du Sahel, AES, notamment celui du Burkina et du Niger, le chef d'État a rencontré ce 4 septembre 2024 ses homologues de la Mauritanie, du Togo et de la Centrafrique. Avec chacun des chefs d'État, il a été question de renforcement des liens de coopération et de bon voisinage pour une Afrique plus unie, solidaire, paisible, sécurisée et prospère. Restons toujours en Chine en marge du 9e Forum de coopération sino-africaine. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a visité plusieurs entreprises chinoises. Plusieurs protocoles d'accord ont été signés, notamment dans le domaine de l'énergie, de la défense et de la nouvelle
technologie pour l'intérêt supérieur de la nation malienne. Ainsi se referme cette page qui était largement consacrée à la visite du président de la République en Chine. Dans le souci de faire face aux conséquences des inondations, le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel Assa Badialo Touré, a rencontré les représentants des missions diplomatiques et acteurs humanitaires ce mardi 3 septembre 2024. Cette rencontre de haut niveau avait pour objectif de mobiliser des ressources complémentaires pour permettre